Je ne sais même pas par où qu'on va commencer. Gang, je suis peut-être aveugle. On a beaucoup de choix. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma TBR jar pour choisir ma pile à lire du mois de janvier. C'est la première vidéo de TBR de 2025. Et gang, on commence avec premièrement une TBR extrêmement pleine. J'ai rarement eu ma TBR card aussi pleine. J'ai même des livres cachés en arrière, parce que ça ne rentre plus tout en avant. Donc on a des livres à lire cette année. Et deuxièmement, j'ai décidé de refaire toutes mes prompts pour 2025. Donc ce sont tous des nouvelles prompts dans ma TBR jar. Évidemment, il y en a quelques-unes qui reviennent de l'an passé parce qu'il y a des prompts qu'on peut pas passer à côté qui étaient aussi dans ma jar de l'an passé. Mais j'ai essayé d'innover un petit peu cette année. Donc on a entre 60 et 70 prompts dedans. Et comme l'an passé, on va en piger 8 par mois. Et là, on est le premier mois de l'année et gang, il y a tellement de livres dans ma TBR que je veux lire que je ne sais même pas par où qu'on va commencer. En plus de ça, à Noël, j'ai reçu une Kindle. Fait qu'il y a une nouvelle chose qui rentre dans mes TBR, c'est qu'on peut choisir aussi des livres que je vais lire sur ma Kindle. Donc bref, je pense qu'on a pas mal de pain sur la planche, donc on va commencer tout de suite. J'ai ouvert et il y en a un qui est resté collé sur le dessus, donc je crois qu'on va commencer par celui-là. Oh mon dieu, c'est un livre qui fit avec mon outfit. J'ai un tricot bleu puis j'ai même des jeans, fait que je suis habillée complètement en bleu. On a énormément de choix dans le bleu. Je vous dirais que je suis plus attirée vers ici. On a Mile High de Liz Tomford qui est une romance autour du hockey. From Lucas with Love de Mariana Zapata qui est une romance de patinage artistique. Binden 13 de Chloé Wash qui est une romance young adulte très grosse, mais celle-là, elle a beaucoup de comme mauve dessus. Enfin, je pense que ça fit moi avec mon outfit. Je pense que celui qui fit le plus puis que j'ai vraiment le goût de lire, c'est Mile High de Liz Tomford. Ça fait, je pense, 3 mois qu'elle est sur ma TBR, puis à chaque fois je priorise d'autres livres et là ce mois-ci je veux vraiment le lire parce que le deuxième sort très bientôt en français. Je pense qu'il sort ce mois-ci en France et sur ma Kindle. Donc si je veux lire le deuxième, il faut que je m'attaque au premier. Il me donne tellement envie, c'est une romance de hockey. Dans le fond, on suit un joueur de hockey et l'agent de bord de l'avion du jet privé de cette équipe-là de hockey. C'est une série, je pense qu'il va y avoir 5 livres, mais chaque livre est sur un couple différent, donc c'est des romans interconnectés. Donc celui-là, c'est le premier. Et j'ai tellement entendu de bien cette série-là. J'ai su que le premier n'est pas nécessairement le meilleur, mais évidemment qu'il faut passer par là pour lire le reste. Donc j'ai vraiment hâte. Donc on va prendre celui-là pour un livre qui fit avec mon outfit. C'est bleu comme tout mon outfit. Ok, deuxième, un livre avec du jaune sur la couverture. Gang, je pense qu'il y en a un qui est obvious, qui a du jaune dessus. Et c'est Iron Flame de Rebecca Yarros. Je l'ai reçu à Noël. Et le troisième de cette série-là sort ce mois-ci en anglais. Je pense que c'est Onyx Storm, si je me trompe pas. C'est la série d'enfants de Fort Wing. Ça va être une série de 5 livres, si je me trompe pas. Et ça, c'est le deuxième. Et le premier est terminé sur une twist assez folle. Donc j'avais super hâte de lire celui-là. Je me l'étais pas encore procuré. C'est pour ça que je l'avais demandé à Noël. Et je l'ai reçu. Il est tellement fluffy. J'adore ces livres-là. Fait que je pense que ça va être la fantaisie parfaite à lire ce mois-ci. Surtout que le troisième sort justement ce mois-ci en anglais. Et il peut pas avoir plus de jaune sur la couverture. Ok, troisième sur 8. Un livre qui a ou qui va être tourné en film ou en série. Gang, j'en ai aucune idée. Il va falloir que j'aille faire mes recherches. Gang, je suis peut-être aveugle, mais j'en trouve pas qui vont devenir un film ou une série. Si je me trompe, dites-moi là en commentaire, là, mais quand Cotard va devenir une série? Oh, attendez. Je pense qu'à Cotard, de ce que je comprends, va être faite en série par Hulu Television. Et j'ai dans ma TBR le deuxième de cette série-là qui est Un palais de colère et de brume. Ça compte-tu si ça attire étant donné que le premier? Je pense que oui, parce que c'est le mieux que je peux trouver en ce moment. Avec le reste, je pense que rien n'a été annoncé en film ou en série. Fait qu'on va y aller avec celui-là. Pour un livre qui va être tourné en film ou en série, on va y aller avec le deuxième d'Acotar qui est Un palais de colère et de brume. Mon but en 2025 est de lire au complet cette série-là. Donc si on lit le deuxième en janvier, je pense que ça va être un bon début. On a déjà 2 fantaisies dans ma TBR de janvier. Puis un de mes buts en 2025, c'était de lire plus de fantasy. Fait que je pense qu'on a un bon début. Donc on va y aller avec le quatrième. Un livre traduit. Gang, c'est facile. Tous mes livres ou presque sont traduits. Fait que vers quoi qu'on veut s'en aller? Savez-vous, j'ai vraiment le goût ce mois-ci de lire un livre cowboy romance et j'ai dit ces deux-là. Et les deux sont traduits évidemment de l'anglais, fait que je pense qu'on va s'en aller vers là. Est-ce qu'on va vers Heartless de Elsie Silver qui est le deuxième dans la Chestnut Spring Series, qui est une série de romans interconnectés, cowboy romance. J'avais beaucoup aimé le premier, la traduction était pas 10 sur 10, mais à ce paraît le reste va être vraiment mieux traduit. Ou on va vers The Brief de Daphne Perry, qui est le premier dans la série Calamity Montana, puis je pense que le deuxième sort en français
très bientôt. Ça dit juste en arrière, il est shérif, elle est en fuite, il fera tout pour qu'elle s'ouvre à lui. Il me tente vraiment celui-là, puis il est vraiment pas long. Il fait 300 pages pile. Ce serait peut-être un bon petit livre, genre petite romance fluffy à lire entre mes fantaisies ce mois-ci. Je pense qu'on va y aller avec celui-là. Donc pour un livre traduit, on va prendre The Bribe de Daphne Perry. J'ai entendu beaucoup de bien sur cette série-là de Cowboy Romance avec justement peut-être un peu de mystère au travers. Bref, j'ai vraiment hâte de le lire. Ok, on est à la moitié. On va y aller avec le 5e. Le 5e, c'est un livre que je crois qu'il me fera pleurer. Et ça, gang, il y en a beaucoup que je pense qu'ils vont me faire pleurer. Évidemment, From Look Up With Love de Mariana Zapata. Toutes les histoires d'amour un peu plus profondes me font pleurer. Bending 13 de Chloé Wash, ça se paraît, ça brise le cœur. Mais je crois que celui qui va plus me faire pleurer dans toute ma TBR est Magnolia Parks 3 de Long Way Home de Jessa Astin. Dans le premier, à la fin, j'ai tellement eu des larmes qui ont coulé, puis à ce qui paraît, plus on avance dans l'histoire de Magnolia et BJ, plus on va sobber, tellement qu'on va pleurer. Et ça fait longtemps que je veux lire celui-là, que j'ai pas encore trouvé le temps vers la fin de l'année. Donc je pense qu'on va rembarquer dans le monde de Magnolia et BJ en janvier, puis qu'on va lire le 3e des Magnolia Parks. Donc ça va être mon livre qui, je crois, va me faire le plus pleurer dans toute ma TBR. Ok, on y va avec le 6e. Un livre avec des fleurs sur la couverture. Gang, il va falloir que je fasse quelques petites recherches. Ok, gang, on a 4 choix. Premièrement, on a Better Than the Movies, mais les fleurs sont pas sur la couverture, sont sur le chasse-page. Est-ce que ça compte? Genre les petites marguerites ici. Je sais pas si c'est triché. Bref, sinon on a plein d'autres choix là. On a Bride de Ali Ilzawood. Et en fait, on voit qu'elle a des fleurs sur sa petite robe, dans ses cheveux et tout. Celui-là me donne vraiment envie. C'est une romance entre un vampire et une loup-garou. On a Heartless de Elsie Silver qui a une fleur justement, ou le chapeau de cowboy qui est une cowboy romance. Et finalement, on a From Look Up With Love de Mariana Zapata qui a un bouquet de roses dessus. Je pense que c'est celui-là qui est le plus obvious, qui a vraiment des fleurs sur le dessus. Puis je pense que c'est celui-là qu'on va aller parce que c'est une romance de patinage artistique. Mariana Zapata, j'ai lu 2 livres d'elle que j'ai adoré, puis j'avais vraiment hâte d'en lire un autre. C'est tout le temps des slow burn, mais c'est tout ce que je sais de ça. La dame arrière, il est froid comme la glace, mais leurs sentiments pourraient faire fondre le monde. Est-ce que c'est un Grumpy Sunshine? On va voir, mais il me tente vraiment, puis je trouve que c'est le moment parfait de le lire cet hiver. Donc ça va être le 6e pour le livre qui a des fleurs sur la couverture. On y va avec le 7e. Continue une série. Ok, on a quelques choix. Ok gang, je pense que je suis dans énormément de séries parce qu'on a beaucoup de choix. Premièrement, dans les fantasy, j'ai le 3e de Il était du fort cœur brisé qui est Un baiser d'amour maudit de Stephanie Goldberg. Je m'étais dit que je voulais lire cette série-là au complet pendant le temps des fêtes. J'ai lu les 2 premiers et là il me reste le 3e. Il me reste 3 jours avant de recommencer à travailler quand je vous parle en ce moment. Donc lui, ça peut être un très bon choix. J'ai Gold de Raven Kennedy qui est le tome 5 dans la saga d'Oren. Par contre là, dans ma TBR, j'ai déjà Iron Flame et le 2e dans le Cotard. Fait que je pense pas qu'on va mettre une 3e grosse fantasy dans la TBR du mois de janvier. Fait que celui-là, je vais le remettre. Ensuite de ça, dans les thrillers mystery, premièrement, j'ai The Greatest Game de Jennifer Lynn Barnes qui est le genre de 5e dans la série de Inheritance Games. Les 3 premiers, c'est vraiment la trilogie originale. Puis le 4 et le 5, c'est vraiment les mêmes personnages mais qu'on voit beaucoup plus tard. Celui-là, de ce que j'ai compris, c'est nos personnages qui ont créé un jeu, dans le fond, qui est The Greatest Game. Il me tente vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Fait que celui-là, on va le mettre dans les choix. La femme de ménage voit tout de Frida McFadden. Il me tente tellement, gang. C'est le 3e dans la trilogie de la femme de ménage. Et j'avais adoré cette série-là. En fait, ce sont mes thrillers préférés ever. Donc évidemment que j'ai vraiment hâte de lire le 3e. Fait qu'on va le garder dans les choix. Ensuite de ça, j'ai 3 séries de Dark Romance qui sont commencées. Puis que j'ai les suites. Donc premièrement, j'ai le 2e dans... Comment il s'appelle cette série-là? The Venus Love. C'est Letter and Lord de Bryn Weaver. J'avais adoré le premier qui était Butcher et Blackbird. Donc c'est sûr que le 2e me tente. Par contre, je suis pas sûre que c'est mon mois, au mois de janvier pour le lire. Je pense qu'on va le remettre. Ensuite de ça, j'ai le 2e dans la série de Ravenhood, c'est Exodus. Ça fait quand même longtemps que j'ai lu le premier, puis je voulais absolument continuer cette série-là de Dark Romance. Mais j'ai pas encore eu le temps. Par contre, il est quand même gros, puis avec tous les livres qui sont assez gros que j'ai mis dans ma TBR, je pense pas que c'est le mois non plus pour le lire. Ensuite de ça, j'ai Le poids du sang de Sophie Lord, qui est le dernier dans la série Le sang en héritage. Il est vraiment temps que je finisse cette série-là, honnêtement. Je voulais le lire pendant mon temps des fêtes. Je suis pas sûre que je vais avoir le temps, ben honnêtement. Mais il faut absolument que je finisse bientôt cette série-là. Fait que celui-là va être dans les choix. Et finalement, j'ai Heartless de Elsie Silver. Ça fait genre 3 fois que je vous en parle. Par contre, vu que j'ai déjà une Cowboy Romance dans ma TBR, je pense pas que je vais en mettre une 2e. Donc, voici nos choix final. Un baiser d'amour maudit de Greatest Game. La femme de ménage voit tout. Et Le poids du sang. Et ce sont tous des choix
assez bon parce que premièrement ces deux-là c'est des fins de série, je pourrais terminer une série. En même temps j'ai pas de thriller ni de mystery dans ma TBR jusqu'à maintenant. Mais je pense qu'on va y aller avec Un baiser d'amour maudit de Stephanie Garber parce que je veux absolument terminer cette série-là. Je suis déjà dedans dans le fond là. J'ai lu les 2 premiers dans la dernière semaine. Donc je veux absolument terminer cette série-là. Fait que je pense qu'on va y aller avec lui pour continuer une série puis même qu'on va la terminer. Ok gang, il nous en reste juste un. Et c'est un livre avec un titre de 4 mots. Ok, il va falloir que je compte. Ok, je crois qu'on a ces 3 choix-là. Donc premièrement, on a Better Than the Movies qui est un young adulte. On a Le poids du sang que je vais vous parler qui est le dernier dans la série Le sang en héritage. Puis j'ai L'amour en théorie de Ali Ilzawood et j'hésite vraiment entre ces deux-là. Parce que il faudrait vraiment que je finisse cette série-là. Mais celui-là, ça fait tellement longtemps que je veux le lire. Et Ali Ilzawood est une de mes auteurs préférées. J'ai 2 livres dans ma TBR de cet auteur-là que je veux lire. On y va avec lequel gagne. Je pense qu'on va aller avec le choix raisonnable. On va prendre Le poids du sang de Sophie Lord qui est le dernier dans la série Le sang en héritage. Parce que premièrement, j'ai pas de dark romance dans ma TBR de ce mois-ci. Et deuxièmement, je veux vraiment terminer cette série-là. Cette série de dark romance, en fait, on suit 2 mafias à Chicago. Et chaque livre, c'est l'histoire d'amour d'un des enfants de ces 2 mafias-là. J'adore cette série-là. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore lu le dernier, là, parce que j'aime vraiment cette série-là. Je trouve que c'est la série parfaite si vous voulez commencer dans la dark romance. C'est vraiment celle-là. Donc, on va aller avec celle-là pour un titre à 4 mots. Donc on se fait un petit recap de ma TBR. Donc premièrement, pour un livre qui fit avec mon outfit, on a Mile High de Liz Stamford qui est le premier dans la série de Windy City. Pour un livre avec du jaune sur la couverture, on a Iron Flame de Rebecca Yarros. Pour un livre qui a ou qui va être tourné en film ou en série, on a Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Pour un livre traduit, on a The Pride de Divney Perry. Pour un livre qui je crois me fera pleurer, on a The Long Way Home de Jessa Astin qui est le 3e dans la série de Magnolia Park. Pour un livre avec des fleurs sur la couverture, on a From Luca with Love de Mariana Zapata. Pour un livre qui continue une série que j'ai commencé, on a Un baiser d'amour maudit de Stephanie Garber qui est le 3e dans la trilogie d'Il était une fois un cœur brisé. Et finalement pour un livre avec un titre de 4 mots, on a Le poids du sang de Sophie Lord qui est le dernier dans la série Le sang en héritage. Honnêtement gang, je trouve ma TBR du mois tellement belle. Premièrement, je vais lire plus de fantasy en 2025. On a 3 fantasy dans ma TBR. On a des romances comme je les aime. On a une cowboy romance, un genre que j'adore découvrir de plus en plus. On a 2 livres pour terminer des séries. Bref, tous les livres dans ma TBR, j'ai vraiment le goût de lire ce mois-ci. Donc on a du pain sur la planche. Donc je crois que je vais retourner lire. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, la première TBR de l'année. J'espère que vous avez aussi aimé voir ma TBR au temps rempli. On va essayer de la vider un petit peu. Et les nouvelles proms dans ma TBR jar. Sur ce, dites-moi ce que vous avez prévu lire en ce début d'année. Vous pouvez aussi mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!